vous. Alléluia. Parce que bien aimé, vous savez, le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth a de la valeur uniquement dans la vie de ceux qui l'ont accepté. Amen. Alléluia. Si tu ne l'as pas accepté, tu dois savoir que ce sacrifice-là n'a aucune valeur dans ta vie. C'est pour cela que les païens qui célèbrent la Pâque, on doit leur demander, mais qu'est-ce qu'ils célèbrent en fait? Parce que la Pâque, c'est une fête chrétienne, alléluia. La Pâque ici, bien aimé, c'est la délivrance, alléluia. C'est notre liberté que le Seigneur nous a donnée en tant qu'enfants de Dieu, amen, pour que véritablement nous obtenions le salut de notre âme, alléluia. Mais pour le païen, bien aimé, la Pâque, ce n'est pas une fête. Parce que je vais dire une chose très importante, alléluia. Est-ce que si quelqu'un est condamné à mort, on va mettre une bâche pour célébrer? Alléluia. On dit que quelqu'un va en prison. Est-ce qu'on fête, bien aimé, le fait que quelqu'un soit emprisonné? On ne fête pas cela, alléluia. Amen. Donc la Pâque, c'est une fête pour les chrétiens, mais c'est une condamnation pour les païens. Alléluia. Parce que ça vient rappeler qu'ils sont encore sous le joug de Satan. Alléluia. Donc, bien aimé, ce matin, le thème que je vais partager avec vous, c'est qu'est-ce qui a changé dans ton caractère depuis que tu as connu Jésus? Voilà le thème que je vais partager avec vous ce matin. Qu'est-ce qui a changé dans ton caractère depuis que tu as connu Jésus? Qu'est-ce qui a changé dans ton comportement, dans ton attitude depuis que tu as connu Jésus là? Qu'est-ce qui a changé? Alléluia. Bien aimé, c'est une question. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent avoir connu le Seigneur. Je vais expliquer un élément très important. Alléluia. Amen. Un élément très important. Suivez-moi bien. J'ai dit que le thème c'est quoi? Le thème c'est quoi? Je sais pourquoi je vais vous faire répéter. Qu'est-ce qu'il y a dans ton caractère ou bien dans ton... C'est la même chose. Caractère, attitude, comportement. Depuis que tu as connu Jésus. Alléluia. Vous voyez dans la Bible, Jésus a dit à des gens, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Donc la question qu'on doit se poser là, c'est quoi connaître Jésus? Demande ça à ton voisin. C'est quoi connaître Jésus? Alléluia. Amen. Connaître Jésus là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle connaître Jésus? Je vais vous expliquer cela. Alléluia. Connaître Jésus, c'est deux étapes. Alléluia. La première étape, c'est d'abord le rencontrer. Quand on dit que quelqu'un a connu Jésus là, ça veut dire qu'il a rencontré Jésus et il a donné sa vie à Jésus. Je ne sais pas si je me suis un peu. Amen. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un a connu Jésus, c'est qu'il a fait quoi? Il a rencontré Jésus et puis il a fait quoi? Il lui a donné sa vie. C'est ce qu'on appelle la conversion. C'est cela qu'on dit quelqu'un a connu Jésus. Parce que tu peux rencontrer Jésus sans lui donner ta vie. Est-ce que vous savez ça? Alléluia. Tu peux le rencontrer sans lui donner ta vie. Or, le fait de rencontrer Jésus, c'est pas ce qui fait de toi un chrétien. C'est pas ce qui dit que tu as converti. Pourquoi? Pilate a rencontré Jésus, mais il n'a pas donné sa vie à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hérode a rencontré Jésus, mais il n'a pas donné sa vie à Jésus. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Le jeune homme riche dans la Bible, il a rencontré Jésus, mais il n'a pas donné sa vie à Jésus. Amen. Amen. Donc, il y a des gens qui rencontrent Jésus, mais ils ont encore leur vie dans leurs mains. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ils rencontrent Jésus, mais ils ont encore leur vie dans leurs mains. Ah, tant que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu n'es pas encore converti. Alléluia. Amen. Donc tu peux être en train de louer, mais ta vie encore où? Dans ta main.
Mais pourtant tu loues Jésus, hein. Mais tu n'as pas à Jésus là, mon frère. Tant que tu n'as pas ton frère, parce que donner sa vie à Jésus là, c'est fort, hein. C'est fort. Quand tu donnes ma vie à les gens, ils disent, j'ai donné ma vie, mais ils ne savent pas ce qui est dedans. Quand tu donnes ta vie à Jésus là, ça veut dire que ta vie ne t'appartient plus. Tu es soumis à Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu as renoncé à tes projets personnels qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu. Parce que ce n'était pas le message que je devais donner. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu m'a demandé de donner ce message. Parce que, bien aimé, nous sommes à la fin des temps. Et aujourd'hui, on doit savoir c'est quoi être chrétien. Parce que chrétien, là, tout le monde a pris, c'est devenu un effet de mode. Tout le monde a ça maintenant. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Et ça fait que, bien aimé, aujourd'hui, on ne sait même plus qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est chrétien? Comment on peut savoir que quelqu'un est chrétien? C'est ce qu'on va voir ce matin. Quels sont les signes qui montrent que Jésus est rentré dans ta vie? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce que regarde, ce que je suis en train de vous dire là, c'est important. Le jour où on va se présenter devant Dieu, il ne va pas te demander si tu t'es marié, tu as eu combien d'enfants, tu as payé combien de terrains sur la terre. Il ne va pas te poser toutes ces questions. Une seule question te sera posée. Alléluia. Je n'ai pas dit que se marier c'est un péché. Je n'ai pas dit construire une maison c'est un péché. Si toi ta vie là, tu as tout parti pour te dire que non, c'est ça, tu ne t'intéresses pas à l'essentiel. À savoir qu'un jour, tu vas quitter cette terre. Si ça ne te préoccupe pas, au soir de ta vie, tu auras des regrets. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on va voir quelqu'un qui a rencontré Jésus et on va voir les changements qui se sont opérés dans sa vie. Alléluia. Qui le fait, le diable là, qui l'a fait entrer? Démon là, qui l'a fait entrer? C'est toi qui l'as fait entrer par ta vie que tu mènes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, quand le démon rentre dans ta vie, écoute-moi bien. Quand le démon rentre dans ta vie, la mission du démon là, c'est de te détruire jusqu'à ta mort. Les démons sont des êtres méchants. Alléluia. Donc quand il rentre dans ta vie, il va t'humilier, frère. Moi, le plus gros démon qui est entré dans ma vie, à cause de la vie que je menais, c'était le démon de l'alcool. Alléluia. Quand ce démon est rentré dans ma vie, mais l'alcool m'a humilié. Alléluia. Imaginez quelqu'un qui boit et tombe dans le caniveau, l'eau sale. Et puis on s'en le tirer un autre caniveau là, qu'est-ce qui passe dedans? Parlez-moi, qu'est-ce qui passe dans le caniveau? Caca. C'est-à-dire que je bois, je me retrouve dans le caniveau, et puis on me tire des caniveaux là. Et tout l'eau de caca là, et puis on me trimballe jusqu'à pour aller me déposer à la main. Ça c'est une vie. Alléluia. Mais en tombant même là, mon cou pouvait se casser pour mourir. C'était le démon de l'alcool. Pourquoi? Parce que j'ai joué avec. J'ai joué avec. Alléluia. Un peu, jusqu'à ce que je devienne pratiquement comme un alcoolique. C'est-à-dire que quand je sors de l'humiliation de l'alcool, peut-être que la seule chose que je n'ai pas fait, je ne me suis jamais mis nu. Sinon, tout ce que l'alcool fait, tu vomis sur toi, tu traînes sur toi, tu tombes, tu te blesses. C'est dedans que j'étais. Alléluia. Et quand je sors de là, à les plaies, je dis non, je ne vais plus boire. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus boire. Mais dès qu'on m'appelle net, je suis parti. Que ton âme repose en paix, c'est faux. C'est pour ça que repos de l'âme là, il y a des gens qui pensent que c'est quand on meurt qu'on cherche ça. Non, hein. Repos de l'âme là, c'est sur la terre qu'on obtient le repos de l'âme. Alléluia. Amen. En Matthieu chapitre 11, verset 28 à 29, Jésus dit quoi? Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et au verset 29, il dit quoi? Il dit vous trouverez du repos pour vos âmes. Il n'a pas dit ça. Il parle à qui? Des morts. Il parle à qui? Il parle aux vivants. Tu comprends? Quand tu rencontres Jésus,
quand tu te convertis, alléluia, la première chose que tu obtiens, c'est le repos de ton âme. Alléluia. C'est le repos de ton âme. Tu comprends? Parce que quand on... Car, parce qu'il avait trouvé le repos de... Je prie que ton âme repose en paix. Alléluia. Alléluia. Donc, premier élément, c'est quoi? Son âme repose en paix. Son âme a trouvé le repos. Ensuite, on dit qu'il était assis. Alléluia. Alléluia. Mais regarde, je vais te poser une question. C'est à côté de qui il était assis? C'est à côté de qui? Tombe. Mais c'est à côté de Jésus. Donc dans assis là, il y a deux éléments. Il y a le repos de l'âme. Et le deuxième élément, ses habitudes ont changé en ce qui concerne ses lieux de fréquentation. On dit qu'il fréquentait les quoi? Les cimetières, les tombes. C'est là-bas qu'il dormait. Mais quand il a rencontré Jésus, maintenant il est assis à côté de Jésus, il ne fréquente plus les lieux qu'il avait l'habitude de fréquenter. Quelqu'un ne me dit pas Amen. Ah, alléluia. Donc, deuxième chose, écoute-moi bien. Quand tu te convertis, c'est-à-dire que quand tu as connu Jésus, tes lieux de fréquentation changent. Parce que regarde, tu ne peux pas dire que tu es chrétien et puis il y a des endroits ténébreux où tu te trouves. Il y a des endroits lugubres où tu te trouves. Comment un chrétien peut aimer l'obscurité plus que la lumière? Alléluia. Quand tu te convertis là, entre la lumière et puis le noir, c'est quoi tu dois aimer? C'est la lumière. Mais dis à quelqu'un, tu cherches quoi encore dans l'obscurité? Il y a des coins où tu ne dois pas être. Le chrétien ne va pas partout. Le chrétien, quand il se convertit, les lieux qu'il fréquentait, qui étaient des lieux lugubres, qui étaient des lieux bien aimés, à ciel ouvert, des tombeaux à ciel ouvert, quand il se convertit, là, il ne va plus là-bas. Ces lieux qu'il fréquente, ça change. Mais toi, tu dis que tu as connu Jésus. Les lieux que tu fréquentais, quand tu ne connaissais pas Jésus, là, et papa, quand il dit les lieux, là, je vais parler des lieux qui font la promotion, qui font bien aimer, des lieux de dépravation, de débauche. Tu vas aller chercher quoi là-bas? Hein? Tu cherches quoi là-bas encore? La Bible déclare que dans le psaume 1, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Dans le chrétien, il y a des coins où il ne s'assoit plus. Et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Donc il y a des coins là où il ne s'arrête plus. Toi, tu cherches quoi là-bas encore? Dis à quelqu'un, tu cherches quoi là-bas encore? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tes lieux de fréquentation changent. Je suis désolé, mais bien aimé, quand tu te convertis là, tes lieux là de fréquentation, là, les endroits là, il y a des coins où tu ne mets plus les pieds. Il y a des coins où tu ne mets plus les pieds. Cet homme là, c'est Jésus qui lui a dit de qu'à s'asseoir. C'est Jésus qui lui a dit de qu'à s'asseoir. Qui lui a dit? C'est lui-même. C'est parce qu'il y avait des démons en lui qui partaient là-bas. Donc toi tu ne veux pas dire que tu as connu Jésus, mais il n'y a pas de limite. Tu es partout, tu es dans tout. Alléluia. Et c'est une expression que j'aime employer. C'est ce qui est la vérité. Je dis dans la vie, là, frère, regardez, hein, entre une poubelle et puis un frigo, qu'est-ce qui a de la valeur? Suivez-moi, c'est madame. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un te demande, il te fait cadeau. Mais j'hésite entre t'offrir une poubelle et puis un frigo. Tu choisis quoi? Tu choisis quoi? Alléluia. Pourquoi tu ne prends pas poubelle? Je vais vous expliquer la fonction du frigo et la fonction de la poubelle. C'est pour ça qu'un chrétien, il doit avoir l'esprit de frigo, pas l'esprit de poubelle. Pourquoi? Une poubelle là, on met tout dedans. Jacoto, caca, truc pourri, tout. Ou bien, est-ce que poubelle on trie? On met tout dans poubelle. Poubelle, il n'y a pas de limite. Même si ta nourriture n'est pas gâtée, tu peux jeter dans quoi? Tu fais quoi? Tu peux jeter. C'est pourri, tu jettes. Mais frigo, tu peux mettre caca dans le frigo.
Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc le chrétien, regarde, le chrétien, c'est celui qui ne va pas partout, qui ne s'assoit pas partout, qui ne parle pas partout, mais qui a des restrictions. Alléluia. Il y a des points il fréquente, il y a des points où il ne fréquente pas. Là où tu vas aller, ça ne va pas t'édifier. Ne mets pas pied là-bas. Alléluia. Là où tu vas aller, ça ne va pas t'édifier. Ne mets pas pied là-bas. Tes habitudes changent. Frère, ce qui a fait que le démon est rentré là, tu ne vas plus là-bas pour ne pas que ça rentre encore. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a des gens, vous voyez, peut-être qu'il y a certaines personnes, bon, ils aiment ça. Il y a des gens, quand ils se convertissent, ça, tous les jours, on fait leur délivrance. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que quand tu chasses, où il ne doit pas partir, il fait quoi? Il va là-bas encore, le démon fait quoi? Le démon rentre, il revient, fait ma délivrance. Tu dis, mes frères, délivrance, ça finit foi. Délivrance, ça peut donner un ennemi. Nous, au début, la salvation vient de délivrance. On nous enseigne qu'il faut faire l'autorité. Or, l'autorité, c'est pas crier. Autorité, là, c'est pas crier. Mais le policier, mais quand un camion vient, quand il vient comme ça, tu vois, le policier, il les met comme ça. Mais quand il fait sa camion, là, il freine comme ça, alléluia. C'est ça l'autorité. L'autorité, c'est pas cri. Donc maintenant, on crie plus trop. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu ne peux pas passer tout un temps. On te délivre, on te redélivre, on te redélivre, on te redélivre. C'est que tu n'es plus discipliné. Alléluia. On chasse des mots, tu t'en t'assois, tu ne dois pas t'asseoir. Tu reviens passer, fais, on chasse, tu retournes, tu reviens passer. Oui, on chasse. Et frère, il y a des hommes de Dieu, eux, comme on a fait des délivrances, l'argent rentre dedans. Donc lui là, tant que tu as le payer pour qu'il te délivre, tu peux aller chercher tes démons. Lui, ça l'arrange. Alléluia. Alléluia. Parce qu'en France, on fait la délivrance en fonction des démons qui sont en toi. Chaque démon a son prix. Vous ne connaissez pas, c'est pour ça. Alléluia. Vous ne connaissez pas, c'est pour ça. Donc lui là, est-ce que lui va te dire, il faut rester tranquille, démon va rentrer. Même plus tu as possédé, lui gagne l'argent. Donc quand tu reviens pour dire, parce que il sait un mari de lui, ça fait 10 000 pour le mari de lui. Il y a quel autre esprit encore bon? Il sent aussi que vraiment 2 jours là, la lourdeur, ça fait 10 000, donc ça fait 20 000. Alléluia. 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 Est-ce que c'est ça la vie chrétienne? C'est ça la vie chrétienne? La vie chrétienne, c'est une vie de discipline. Préserve ce que Dieu t'a donné. Tu ne rentres pas partout. Tu ne mets pas ton pied partout. Alléluia. Cet homme-là, son lieu de fréquentation a changé. Mais il y a des gens ici qui sont chrétiens. Ils rentrent partout. Ils rentrent partout. Alléluia. Où tu es rentré, c'est que tu voulais voir. Quand tu vois, regarde le pied. Et ça, c'est qui t'a appelé là? Non, qui t'a appelé? Faut pas faire exprès. Alléluia. Alléluia. Il y a des points là. Si tu es là-bas, il y a des choses que tu ne vas pas voir. Frère, mais quand c'est dit la vérité. Il y a des points où tu es là. Il y a des choses que tu ne vas pas voir. Maintenant, il y a des choses si tu veux voir. Tu sais où tu vas aller. Tu sais où tu vas aller. Une fois quand Génon donnait son témoignage, que le Dieu n'a pas dit. Moi, il a dit ça. Alléluia. Amen, amen. Amen. Il ne demande pas ta permission. Il dit sous l'autorité du Saint-Esprit. Quand le monsieur a fini, de faire l'opération, il lui a dit quoi? Dans ta vie, en général, ça fait combien d'années tu es à l'église? Donnez le micro. Libérez le micro. Vous savez pourquoi je suis en train de dire, vous allez comprendre les mystères de Dieu. Donnez le micro. Ça fait combien? Il fait partie des plus anciens. Alléluia. Amen. Donc même s'il oublie, mais je peux dire que ça fait faire plus de 10 ans. Plus de 10 ans qu'il est ici avec nous. Il est baptisé. Alléluia. Mais il n'y a pas beaucoup de choses à laisser. Il y a beaucoup de choses à laisser. Mais le jour, Dieu l'a guéri. Il lui dit, dans ta vie, il a dit quoi? Dans ta vie à Jésus. Alléluia. Tu es choqué? Tu es choqué, non? Il lui dit, dans ta vie. Ça veut dire que Dieu estime qu'il n'a pas encore fait quoi? Il n'a pas encore donné sa vie. Frère,
au jour du jugement, ça sera théâtre. Alléluia. Amen, amen. Parce que c'est maintenant qu'un jeune homme, il a croisé Jésus il y a longtemps, mais c'est maintenant qu'il a fait quoi? Il a donné sa vie à Jésus. Alléluia. Il a donné sa vie à Jésus. Ça veut dire que maintenant, il va passer à une autre voie. Il va passer à une autre dimension avec Dieu. Et il va se rendre compte que celui avec qui il marchait, c'est maintenant il va le connaître. Mais quand on parle de Dieu là, il y a des gens qui pensent que non, oui, mais moi là, non. Tu vas me dire quoi? Frère! Alléluia. Alléluia. Donner ta vie à Jésus. Te donner à Dieu. Il y a des pasteurs qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Ça vous choque? C'est qu'il dit, ça vous choque. Il dit, il y a des pasteurs qui n'ont pas encore fait quoi? Ils n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Amen. Mais la Bible dit dans Matthieu, les gens vont dire, Seigneur, j'ai guéri en ton nom, j'ai prié en ton nom. Qui parle ici? J'ai évangélisé en ton nom, j'ai fait les miracles en ton nom. Qui prie beaucoup pour les gens? C'est les pasteurs, on dit, il va dire quoi? Je ne vous ai jamais connu. Il ne dit même pas, je vous ai connu un peu. Il dit, je vous ai quoi? Jamais connu. Tu peux être simple et puis tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu peux être pasteur, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu peux même aller évangéliser. Oh oui, le Seigneur, les gens vont se convertir. Mais toi-même, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Si vous voyez que ce matin, je suis en train de vous donner ce message, je vais réveiller l'esprit de vous. Alléluia. Réveiller l'esprit de vous. Parce que vous savez, la chose la plus importante, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. C'est pour cela que chaque jour je prie et dis, Père, aide-moi à ne pas sortir de ton plan. Aide-moi à ne pas perdre mon âme. Parce que la chose la plus importante, c'est pas de dire pasteur, prophète, Niamé, c'est pas ça qui est important. Mais quand il serait devant Dieu, il n'y a plus prophète, Niamé, Élysée. C'est qu'est-ce que tu as fait sur la terre ici, c'est ça? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Dernier élément. On dit, il est devenu, avant dernier, on dit, il est devenu un ouvrier du Seigneur. Vous notez, il est devenu un ouvrier du Seigneur. Il a commencé à servir Dieu. Amen. Donc il est devenu